Bonjour à tous. J'attends que l'algorithme de Facebook se lance et voyez qu'on est bien en live. Dites-moi en attendant comment vous allez, si vous êtes connectés, mettez-moi un petit hashtag replay ou live si vous êtes présent ou pas. Je tiens à préciser que ça ne va pas être un live fun. Ça va être un live qui va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça s'est manifesté... je suis très en colère encore ce matin parce que j'ai eu une discussion hier soir avec un ami qui m'a complètement... j'ai pas réagi sur le moment. Et pour autant, après la nuit qui est passée, je me dis, mais mon Dieu, comment c'est possible encore en 2022 ce type de phrase et ce type de conclusion simple. Donc, un sujet qui me touche énormément, c'est les agressions, en fait, qui sont faites aux femmes, particulièrement. Et donc, je vais vous dire pourquoi ça me chamboule. Donc, hier soir, j'avais cette discussion avec une personne qui est donc allée à un match de rugby à l'étranger et qui a dormi dans une auberge de jeunesse. Coucou ma belle Alice. Donc, il a dormi dans une auberge de jeunesse et donc, on discute, comment ça s'est passé, tout ça. Il m'explique comment ça se passe. Moi, je suis jamais allée dans une auberge de jeunesse, donc je ne sais pas. Je me pose la question et il me dit les hommes et les femmes sont séparés. Je fais, ah bon, ok, je savais pas. Il me dit, ah oui, non, mais là, parce que c'est sûr qu'il y a 100% de viol, quoi. Et de manière tout à fait simple, tout à fait naturelle, tout à fait, c'est normal. D'où c'est normal, ce type déjà de pensée. Comment c'est possible qu'on puisse penser « Ah oui, non, mais de toute façon, si on mélange les hommes et les femmes, à un moment donné, il va y avoir des viols, c'est certain, c'est sûr. » Mais comment est-ce qu'en 2022, ce type de phrase peut être normal ? J'ai absolument pas réagi sur le moment et je m'en veux presque, mais je vais rattraper ça parce que vous savez que mon domaine de prédilection, c'est les émotions. Là, je suis hyper en colère, ça fait ressurgir, bien évidemment, mon agression de quand j'étais jeune. Bien évidemment, ça me fait... En fait, je me rends compte que je reçois au cabinet, dans la majorité des femmes que je reçois au cabinet, franchement, il y en a 80% qui ont été confrontées à une agression, qu'elle soit verbale ou physique. Mon Dieu, mais d'où ça vient ? C'est quoi cet instinct animal que si on met les hommes en présence de femmes un peu alcoolisées, ça va être un viol assuré. Mais c'est quoi ? Où est-ce qu'on pêche, en fait ? Je lisais du coup un article ce matin où il était énoncé que 86% des femmes connaissaient une forme d'agression verbale ou physique. Alors, franchement, la question était de est-ce que ça a augmenté ou est-ce que simplement les langues se sont libérées ? Moi, je pense concrètement que les langues se sont libérées. Il y a des personnes que j'ai dans mon cabinet qui ont eu des agressions sexuelles et j'en fais partie et qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas fait valoir leurs droits, qui n'ont pas indiqué avoir subi ça. Ça reste tu à l'intérieur de soi et c'est un véritable traumatisme émotionnel. Donc, le live d'aujourd'hui, c'est juste un message, en fait, à toutes les femmes qui sont fatiguées, en fait, de ces agressions permanentes. Tout simplement... j'ai ma meilleure amie qui est sexo qui répond présente parce que j'aimerais faire un live à ce sujet. Je vais faire un live avec elle qui est sexo et spécialisée en victimologie, en paraphilie. On va faire ça parce que ça me touche beaucoup trop. Donc juste le message de ce live, je suis spécialisée en gestion émotionnelle. Je peux vous garantir que ce genre d'agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale ou simplement ces mécanismes de pensée, c'est hyper fatigant pour une femme. Personne n'a le droit de disposer de votre corps, personne n'a le droit de disposer de vos pensées, personne n'a le droit d'avoir un simple... personne n'a le droit de poser la main sur votre intimité sans votre autorisation. Je dis pas que
Voilà, alors il y a beaucoup, on prend beaucoup. Alors les hommes, je sais ce qu'ils vont dire, mais oui, mais maintenant tout est sujet à harcèlement sexuel, tout est sujet à dire quelque chose là-dessus. Non, non, franchement non. Si vous respectiez ce statut de femme, que vous respectiez ce système de voilà d'accès à l'intimité, le corps, je dis pas qu'il n'y a pas des abus et des femmes qui hurlent simplement parce que vous les avez regardées, etc. Bon là, c'est un souci qu'elles ont à gérer elles, mais juste à un moment donné. Le non, c'est le non. Et le non clair, on le sent. J'ai entendu dire aussi des hommes qui disent quand la femme a dit non, ça veut dire oui. Non. Alors parfois oui, parce on pose des... Voilà, on aime bien tester l'homme, etc. Mais un non, non, c'est pas le même qu'un non qui veut dire oui. Vous le lisez dans le regard, vous le lisez dans la gestuelle, vous le lisez en fait. Et quand j'entends un homme dire ça, je me dis, mon Dieu, mais c'est horrible. Comment on peut dire ça en 2021 que si on met des hommes et des femmes dans une même pièce un peu alcoolisée, c'est sûr qu'il va y avoir des viols. Non mais au secours. Au secours. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, franchement, ça m'émeut, j'ai envie de pleurer. Comment c'est possible? Je sais pas, qu'est-ce que... Ouais, non, c'est non, quoi. Qu'est-ce que... Voilà, est-ce que vous qui écoutez ce live, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais non, mais pourquoi on dit ça, en fait? Pourquoi on fait ça? Il n'y a pas d'appel. C'est pas parce qu'on se met en robe, en jupe, qu'on est sexy un petit peu. On a besoin de se sentir femme. C'est pas forcément un appel au crime. C'est où, en fait, ma question, mais c'est où qu'on pêche, en fait? Est-ce que c'est dans l'éducation? Donc, dans ces cas-là, si c'est l'éducation, mais alors, moi, je sais que je donne des valeurs à mes enfants, mais je les apprends. J'ai 2 garçons. Je leur apprends à respecter les femmes. Je leur apprends à les honorer. Je leur apprends à juste honorer, en fait, cette faculté qu'elles ont à donner la vie. Si tu respectes ça, si tu comprends qu'une femme, elle donne la vie, tu peux pas ne pas respecter son intimité. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ouais, Alice. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Ça m'émeut vachement ce matin. Ça me met tellement en colère. Je me dis, c'est tellement injuste. 86%. C'est un chiffre incroyable. C'est incroyable, ce chiffre. C'est inadmissible. Donc, en fait, j'aimerais tellement trouver une solution. Alors, je sais que moi, je pense qu'on peut tous œuvrer à notre propre niveau. Déjà, simplement transmettre à nos enfants, simplement leur transmettre l'amour de la femme, l'amour et le respect de l'intimité féminine, simplement des valeurs qu'elles transmettent, de ce don au monde. Une femme se donne quand elle fait l'amour. C'est pas quelque chose qu'on prend. Il y a cet aspect de rentrer quand un homme pénètre une femme, il pénètre dans son intimité, il rentre à l'intérieur d'elle, elle se donne véritablement. C'est un acte qui est pas à prendre à la légère. Enfin, vous avez un humain qui rentre dans votre corps quand même. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est un fait. On donne l'autorisation à une tierce personne de rentrer dans notre univers, dans notre intimité, dans notre corps. C'est beaucoup plus simple pour un garçon. Il n'y a pas de pénétration intime. On est plus dans l'extérieur. Alors, heureusement, il y a des hommes qui donnent énormément de sens et heureusement, il y a des hommes qui sont d'un respect pour les femmes et j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup et je les honore ce matin. Je les honore. Bravo à tous ces hommes qui respectent la femme, qui respectent cette intimité, qui les défendent. Parce qu'il y a des hommes qui défendent les femmes et bravo pour ça. Vraiment, je vous honore. Je vous envoie tout mon admiration, mon amour pour toutes ces femmes qui ont été blessées sur le chemin, qui ont été meurtries, et vous les réparez. Vous les hommes qui faites ça, vous les réparez et continuez, parce que c'est magique. Et le meilleur cadeau que vous pouvez faire dans ce monde, homme ou femme, c'est de transmettre à vos enfants toutes ces valeurs incroyables, ces valeurs tellement fortes de respect, d'amour, de véritable amour dans tout son véritable sens. C'est aimer, c'est respecter
l'autre tel qu'il est. Et faire l'amour, ça a du sens. Ça a du sens. C'est pas un geste, un mot, ça peut soit élever une personne, soit la détruire totalement. Donc, personne n'a le droit, mesdames, de mal vous parler. Personne n'a le droit d'avoir des mots violents à votre égard. Si vous acceptez ça, c'est que vous ne respectez pas, vous ne vous aimez pas assez. Ça, c'est no way, c'est fini. Moi, j'ai pris une décision. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai pris une décision. Donc, après mon agression, quand j'avais 14 ans, j'ai été en couple avec un pervers narcissique. Et je parle pas je parle pas de la manipulation narcissique, je parle de la perversion narcissique. Alors, il y en a qui vous disent oui, ça n'existe pas, etc. Je vous garantis que ça existe. Vous pouvez regarder tous les livres qui existent à ce sujet. Ça existe et un thérapeute, un psy ou tous ces gens-là vous diront à toutes ces femmes, fuyez, il n'y a pas de solution. Donc non, je parle de perversion narcissique. Ce truc où tellement émotionnellement, on te tue que tu es plus bactère et que tu n'as plus aucune solution, aucune énergie pour réagir. Tu es juste là en train de subir, tu comprends pas ce qui se passe, la personne t'a élevé sur un piédestal pour te détruire à chaque fois, te planter un couteau, t'élever, te planter un couteau, t'élever, jusqu'au moment où tu vas à te culpabiliser, à te dire c'est ta faute si je réagis comme ça, c'est ta faute si je te crie dessus, c'est ta faute si je suis en colère, c'est ta faute si je te tape, Non mais oh, ne croyez jamais ça. Jamais. Vous n'êtes absolument pas fautive de rendre quelqu'un agressif ou violent. Non. Personne ne génère ça. C'est la personne qui se met dans un état comme ça. Et parfois, c'est le cas de la perversion narcissique, et je parle aussi des relations toxiques où même si ces personnes, elles sont inconsciemment, mais elles ont des comportements violents, vous ne devez jamais l'autoriser. Vous valez bien mieux que ça. Et alors, dans le cadre de la perversion narcissique, les pervers narcissiques choisissent des femmes en général brillantes, lumineuses, et c'est insupportable. Ils ont envie d'éteindre cette flamme. Et je vous garantis que moi, ma flamme, elle s'est éteinte quand j'avais 17 ans. Et ça a été long, le parcours a été tellement long pour me reconstruire, pour gagner en confiance, pour en fait simplement réapprendre à m'aimer parce que je pensais que j'étais fautive. Donc réapprendre à m'aimer. Il a fallu, alors là je vous parle vraiment de l'intimité. Je remercierai toujours ma mère et ma meilleure amie de l'époque parce que quand j'y retournais une énième fois voir ce pervers narcissique, j'y retournais encore et encore parce que je l'aimais à la folie tellement je m'aimais pas. Elles m'ont enfermée dans le coffre d'une voiture. Ça me fait sourire maintenant parce que j'ai complètement fait deuil de cette situation et je remercie même cet homme de m'avoir fait vivre ça parce que maintenant, grâce à lui, je me suis construite et je suis franchement indestructible émotionnellement. Je suis émotive, je suis sensible. Il n'y a pas de souci avec ça. Je suis ultra féminine sur mes émotions. Mais par contre, ça va être compliqué de me détruire. Parce que je suis vraiment construite. J'ai pris le temps de le faire. Ça a mis des années. Ça a mis des années. Franchement, je dirais même 10 ans. Facilement. 10 ans. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a aidée à me reconstruire. Et c'est en ça que je vous disais, un homme qui respecte la femme telle qu'elle est, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc du coup, elles m'ont enfermée dans le coffre d'une voiture pour ne pas que j'y retourne. C'est dingue quand même. Et quand je me revois en train de taper sur le coffre de la voiture en lui disant « Non, laissez-moi y aller, je l'aime, machin, etc. » Mais n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle une véritable emprise émotionnelle. C'est qu'on n'a plus la possibilité de réfléchir par soi-même. On n'existe plus. On n'existe qu'à travers cette personne. Et cette personne, nous a tellement culpabilisés, tellement détruits qu'on a l'impression de on ne peut plus prendre aucune décision. Mais alors du coup, merci ma maman, merci ma copine Marielle de m'avoir enfermée dans ce coffre de la voiture pendant toute la nuit, jusqu'à ce qu'il reprenne son train et qu'il reparte.
Parce que ça aurait pas été le cas, je sais pas où je serais. Je pense que je serais morte en fait à l'heure qu'il est. Elles ont eu une réaction incroyable, mais je les remercierai jamais assez. Et elles ont été très fortes. Elles ont été vraiment géniales parce que du coup, elles m'ont fait croire qu'elles allaient m'emmener à la gare, le chercher, pour que je rentre dans la voiture. Parce que je savais qu'elles ne voulaient pas. Hein. Ils ont cette faculté en plus de nous sortir de tout notre contexte social. Ils ont cette faculté de nous sortir de cet environnement et on n'a plus aucun contact. Colline, on a fini par me donner à manger à la petite cuillère et à m'habiller une fois que j'étais partie. Merci maman aussi. C'est dingue. Merci de ton témoignage, Colline. Merci. Avec du recul, même toi, je pense que tu dois te le dire, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? On peut en arriver là. Avec des méthodes d'emprise, de culpabilité. On peut. Franchement, et personne n'est à l'abri. D'ailleurs, j'ai discuté avec une personne avec qui je fais un coaching justement hier, et elle a du coup une cinquantaine d'années, 49 je crois, ou 50, et elle est tombée sur un pervers narcissique il y a quelques mois. Elle est tombée dedans. Alors heureusement, au bout de 4-5 mois, elle s'est remise en question. Heureusement, je pense qu'à un certain âge, quand on a vécu pas mal de choses, on est un peu construite, on est un peu solide en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on aime. Et du coup, elle s'est dit, non, c'est pas du tout ce que je veux, j'ai pas envie de m'éloigner de mes amis, j'ai pas envie de m'éteindre, j'ai pas envie, j'ai pas à culpabiliser de ces choses-là. Donc elle a réussi à s'en sortir et à laisser l'homme sur le côté. Elle a eu de la chance qu'il la laisse faire. Parce que mais je pense que c'est vraiment une histoire d'âge. On est beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable quand on a 20 ans. Donc, bravo à ta maman et à toi, Colline, d'avoir réussi à te sortir de là, parce que ça demande quand même une grande force et beaucoup d'énergie, parce qu'on est tellement éteinte. Tu vas te donner à manger à la petite cuillère, c'est que tu n'as plus de force, tu n'as plus rien, il n'y a plus rien. Tu es vide. À ce moment-là, je me rappelle de ce sentiment de vide, d'inexistence. J'existe plus. Je n'existe qu'à travers ce... Voilà. Et il m'a fait un merveilleux cadeau, cet homme, au final. Enfin, grâce à ma mère et à cette meilleure amie. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Il m'a fait un merveilleux cadeau, c'est que j'ai réussi à me remonter. La séparation a été actée, il y avait des kilomètres entre nous, donc ça, c'est ce qui m'a sauvée. Et je pense que ma mère et tout ça, elles ont fait barrage, donc elles m'ont vraiment sauvée. Et c'était pendant les partiels, les examens du bac. Il me restait 1 mois pour travailler, pour avoir mon bac. Franchement, j'aurais été avec lui, j'aurais pas eu mon bac, j'aurais pas travaillé. Et en fait, ça m'a permis, ma reconstruction, elle s'est trouvée dans le travail en fait. Je me suis mis cet objectif d'avoir le bac. Je me rappelle de moi en train de réviser mon bac dans le jardin de chez ma maman, alors que j'habitais plus avec elle, mais le jardin de chez ma maman en maillot de bain, en train de réviser mon bac, et à chaque fois qu'une pensée venait, hop, elle repartait. D'ailleurs, il y a eu AZF, mais jusqu'où ça va? Il y a eu AZF dans cette période-là. Donc ceux qui ne connaissent pas AZF, c'est une explosion sur Toulouse, une usine qui a explosé. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Je ne me rappelle plus la date, si je la cherche un peu, je vais la trouver, mais je ne suis pas très bonne en calcul mental. Du coup, il y avait AZF à ce moment-là, ça a explosé quand on était dans... ça a explosé quand j'étais en train de passer d'ailleurs le code pour mon permis. Et en fait, j'ai quand même pris mon téléphone. J'ai appelé cette personne. Et je lui ai dit, si jamais je meurs, je veux que tu saches que je t'aime. Mais n'importe quoi. C'est dingue à quel point l'emprise... voilà, et j'ai rebloqué le numéro juste après, mais... Voilà, il y a une sorte d'emprise. Et d'ailleurs, cette personne m'a laissé un message il y a 8 mois de ça sur mon téléphone. Elle m'a laissé un message. Alors, j'ai beau être reconstruite, j'ai beau tout ça, faut se méfier quand même. Parce que je me suis dit, allez, maintenant t'es forte, tu vas l'écouter ce message. Donc j'ai écouté le message et ça m'a fait quelque chose émotionnellement. Mon corps a réagi. J'ai vécu quelque chose. Je me dis, mon Dieu, attends, là t'es forte.
Il n'y a pas de souci, tu vas voir un peu. Et je me suis testée, en fait. Je lui ai répondu. Et il m'a répondu. Et je lui ai répondu. Et je me suis... Ah là là, je me suis aperçue que le mécanisme était toujours le même. Sa façon de venir me voir, de me parler, était exactement la même. Donc j'ai dit, oula, attention, stop. Parce que je ne suis pas certaine que j'aurais pu, émotionnellement. La plus grande que vous avez, la plus grande faculté que vous avez à ce moment-là, c'est de partir. Ouais, 2000 ans. Moi, c'est ça. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. C'est ça. Merci, Colline. Donc voilà, tu as la mémoire des chiffres. Hein. Waouh. Du coup, quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, de si toxique que ça, partez, fuyez. Il n'y a pas d'autre solution. Ça ne sert à rien de vouloir sauver la personne, de vouloir vous sauver ou de vouloir vous reconstruire avec cette personne. Non, fuyez. Vous reconstruirez 10 fois mieux. Et vous allez voir que la lumière, elle est après. Elle est après cette reconstruction. Que vous allez pouvoir enfin être vous-même. En fait, vous allez partir à la découverte de vous-même et trouver vos forces. Vous avez besoin de personne pour être forte. Et personne, je le répète, personne n'a le droit de mal vous parler, de vous culpabiliser, d'être toxique avec vous. Personne. Respectez-vous, aimez-vous assez pour ne jamais autoriser ça. Et alors, encore plus, les gestes sexuels ou les allusions lourdes. Je parle pas des petites allusions sympas que vous faites avec un ami en qui vous avez confiance. Je parle de gens que vous ne connaissez pas forcément, qui n'ont aucune intimité avec vous et qui osent vous faire ce type de réflexion. Non, messieurs, s'il vous plaît, respectez ça. Après, franchement, on peut être flatté d'un joli compliment bien amené. Une femme, un joli compliment bien amené, sincère, authentique, avec des yeux pas d'animal, mais des yeux de respect, de bienveillance, d'amour. Bien sûr que ça passe. On va rien vous dire. On va pas crier au harcèlement parce que vous nous avez fait un compliment avec authenticité, bienveillance. Non. C'est tous les messages verbaux et non verbaux qui vont noter que c'est animal, que c'est du désir. Et si on ne vous connaît pas, bien évidemment, c'est mal pris, bien évidemment. Enfin, c'est une logique sans pareil. Je suis désolée, je suis hyper remontée ce matin, mais cette phrase-là, non, ce n'est pas normal que des viols puissent se passer quand on met des hommes et des femmes ensemble un peu alcoolisés. Non, ce n'est pas normal. Donc, mais merci à cette personne, cette discussion d'hier, parce que je me dis que les choses ne sont pas réglées encore. Et tout ensemble, on peut œuvrer à ça. Tous ensemble, hommes, femmes, on peut œuvrer à éteindre tous ces harcèlements, toute cette violence psychologique, physique. Messieurs, intervenez quand vous voyez une femme se faire crier dessus. Mesdames, ne vous laissez pas crier dessus. Non. Respectez-vous, aimez-vous tellement. Nourrissez-vous émotionnellement. Vous vous aimerez 10 fois mieux que quelqu'un qui vous parle mal ou vous traite mal. Soyez bienveillante avec vous-même. Soyez simplement bienveillante avec vous-même. Est-ce que vous laisseriez, en fait, posez-vous la question, est-ce que vous laisseriez, faites pour vous ce que vous feriez pour votre meilleur ami. Est-ce que vous laisseriez votre meilleur ami se faire mal parler ou se faire agresser? Clairement non. Vous lui diriez, non, ma chérie, il faut que tu prennes d'autres décisions pour toi. Non, sors de là. Donc, faites pour vous-même ce que vous feriez pour votre meilleur ami. C'est aussi simple que ça. C'est la seule question que vous devez vous poser. Soyez votre meilleur ami. Enfin voilà, c'était le petit message que j'avais à passer aujourd'hui. Je suis désolée, je suis en pleine émotion, je suis remontée comme une boîte à musique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai papoté, expliqué tout ça. Ça fait partie du travail émotionnel aussi. Je dis tout le temps qu'il faut exprimer, ça fait partie de ça. Il faut exprimer ses émotions, il ne faut pas les laisser, il faut l'exprimer. Et je pense qu'il n'y a aucun meilleur moyen à l'heure d'aujourd'hui de transmettre un message que sur les réseaux sociaux. Une mission qui vous habite. Et moi, si j'ai bien une mission, c'est d'amener les femmes à se respecter, à s'aimer pleinement, de manière à rayonner dans le monde. Et je dis bien le monde, c'est ma mission. C'est trop important pour moi que ces relations toxiques s'effacent de ces... Mon Dieu, qu'est-ce que je vous aime.
Il y a un désert juridique, mais complètement. Il y a une femme que je suis sur les réseaux, justement. Alors, c'est encore pire. Une agression physique sur sa fille de la part de son père. Et ça fait des années qu'elle se bat. Ça fait 3 ans qu'elle se bat. Le mec, il est toujours pas en prison, alors que c'est reconnu médicalement. Mais c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Il y a un vide juridique. Il y a c'est presque une non-assistance à personne en danger. C'est pas presque, c'est une non-assistance à personne en danger. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, dans ce live, messieurs, si vous avez la possibilité de protéger une femme, faites-le quand vous la voyez dans la souffrance. On monte un colloque sur ça, avocat, police et témoignages, mais avec grand plaisir, Colline. Complètement. J'ai déjà participé avec du coup ma meilleure amie qui est sexo et du coup spécialisée en victimologie. On avait organisé une conférence. C'était pas exactement sur ce sujet-là, mais c'était sur la victimisation, mais c'était pas sur ce sujet-là. Mais on avait fait cette conférence qui avait été très bien accueillie. On avait un avocat, on avait des personnes, on avait un gendarme. Donc, mais ouais, carrément, Colline, quand tu veux. Et si il y a des témoignages, parce qu'il y a rien de plus puissant de mon point de vue qu'un témoignage. Donc, si vous regardez ce live, partagez-le autour de vous à des femmes, peut-être que ça pourrait sauver, que ça pourrait permettre de sortir de la relation toxique ou en tout cas nocive et leur amener à faire, pourquoi pas ce témoignage. Je suis complètement partante, moi, Colline. Donc, si vous avez des témoignages à faire, venez me les dire en message privé et pourquoi pas. Parce que vous pouvez nous aider à sauver le monde. On peut, si tout le monde y met un peu du sien, on peut faire des choses, quoi. On peut faire des choses. T'as une femme policière, génial, c'est merveilleux. Parce que, oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais allée porter plainte contre X, parce que j'avais peur des représailles, une des premières questions qu'on m'a posées, mais c'est comment vous étiez habillée ? Mais c'est quoi cette question ? Une femme n'aurait jamais posé cette question. C'est quoi le rapport ? J'avais 14 ans. C'est quoi le rapport ? Donc, et en plus, à 14 ans, je vous garantis que j'étais jamais sortie de ma vie, j'étais au conservatoire. La seule chose que j'écoutais, c'était de la musique classique. Donc, je vous garantis que j'étais pas en mode pas du tout. Donc non, ça n'a rien à voir. Et puis, on a le droit de s'habiller comme on veut, bordel. Voilà. Bon, après, oui, il y a des limites, bien entendu. Il faut avoir conscience qu'on peut éveiller l'instinct animal chez l'homme. Il l'a. C'est un instinct, il l'a. Mais messieurs, vous pouvez inhiber cet instinct à partir du moment où vous aimez et respectez la femme. Donc, quand tu veux, Colline, voilà, keep in touch pour ça. D'ailleurs, il faut que je t'appelle. Je connais une avocate qui œuvre sur ce sujet aussi. Elle est même passée sur une chaîne télévisée. Bah, top, Elodie, si tu peux m'envoyer son contact, ce serait vraiment génial. Et ouais, on fait un colloque là-dessus, on fait une conférence, on fait un événement parce que faut laisser la parole aux femmes. Faut le dire. Et que les langues se délient, s'il vous plaît, ne taisez plus tous ces traumatismes émotionnels, parce que ce sont des traumatismes, mesdames, ce sont des traumatismes. Et ça reste, votre corps a une mémoire, donc il le sait. Et ça peut se manifester, si vous ne l'avez pas travaillé, à n'importe quelle étape de votre vie. Moi, je travaille sur le corps et je vous garantis que ça se manifeste de différentes manières, mais ça se manifeste. Elle était au conservatoire avec toi. Ah, cool. Et je la connais pas ? Parce que du coup, on était au conservatoire ensemble. Une avocate ? C'est pas Camille ? Non, je crois pas qu'elle soit spécialisée là-dedans. Je suis pas sûre.
Tu me diras, en tout cas, Elodie, voilà, si vous avez des témoignages ou des personnes qu'on pourrait contacter pour organiser ce colloque, allez, c'est parti. Allez, voilà, lançons le sujet et on vous tiendra au courant, mais avec grand plaisir, quoi. Ok. Ah ouais, ok. Bon, bah tu m'envoies ces coordonnées en aparté, Elodie. Voilà, ce serait top qu'on puisse dire ça. Je vous embrasse fort. Je suis désolée d'avoir été un petit peu virulente ce matin, mais voilà, fallait que ça sorte et puis ça fait partie de mon métier. Je vois trop de femmes qui souffrent de traumatismes, que ce soit physique, émotionnel. Donc, j'en ai marre de soigner ça. J'en ai marre, ça ne devrait pas arriver. Alors oui, c'est super, ça me fait du boulot, c'est génial. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me fait mal à chaque fois? Qu'est-ce que ça me fait mal? Je me dis, mais c'est pas possible que le monde tourne comme ça. C'est pas possible. Donc œuvrons pour un monde meilleur, tous ensemble, hommes et femmes. Voilà pour le message de ce matin. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi ce live. Partagez-le autour de vous. Parce que plus on sera nombreux à le partager, plus le message passera. Voilà. Bah voilà, 14 ans aussi, j'ai été agressée sexuellement à Toulouse, place Jeanne d'Arc. Bah voilà, merci Elodie. C'est quand même incroyable. Non, c'est pas normal. Bon, je vous embrasse fort. À très bientôt. Bisous Alice, bisous Elodie, bisous toutes les personnes qui ont suivi ce live. Je vous embrasse fort. À très vite. Bye bye.